écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Présenté par Sofiane Saouli. Sofiane, bonsoir. Mohamed Jebour, bonsoir à tous. Et au sommaire de cette édition, cette ambition pour la capitale en faire une vitrine moderne et développée du pays. Le plan présenté au président de la République a mis en relief ces différents aspects. Les actions lancées Zoom ce soir sur les transports. Alger qui verra également des constructions modernes en adéquation avec son cachet architectural. Le programme de logement ADL3 sera bientôt lancé avec la réalisation de près d'1 400 000 unités, a annoncé aujourd'hui le ministre de l'Habitat, Belalibi, qui a présidé les travaux du Conseil des ministres arabes de l'habitat qui se tiennent à Alger. L'expérience et priorité accordée à la réalisation de logements par l'Algérie relevée. Depuis Addis Abeba, le ministre des Affaires étrangères a lancé aujourd'hui et officiellement la campagne de candidate de l'Algérie au poste de vice-présidente de la Commission de l'Union africaine. Une candidature pour unir et servir le continent. L'Algérie, au nom du groupe africain des AP3+, au Conseil de sécurité, a appelé aujourd'hui un cessez-le-feu immédiat et urgent dans l'ensemble du territoire syrien, impératif pour l'action humanitaire et le retour des réfugiés. On écoutera Ammar Benjabin. À l'étranger, toujours l'acharnement sioniste sur Gaza s'amplifie, notamment dans le nord, objet de nombreux massacres. Les secours interdits de récupérer les dépouilles. Les négociations sont en cours à Doha, qualifiées d'encourageantes par le Hamas. L'instance de médiateur de la République lancera début de l'année un sondage d'opinion au niveau de ses délégations pour évaluer et améliorer ses services au grand public, a annoncé le médiateur Medjid Amour. Et puis on suivra bien évidemment les résultats de ces 3 rencontres, 3 matchs de mise à jour du calendrier de Ligue 1. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition Alger, capitale de l'Algérie, appelée à être la vitrine de modernité. Son développement objet d'un plan prometteur présenté au président de la République Abdelmajid Tebboune. Il a donné des instructions d'ailleurs et orientations pour refléter l'ambition voulue. Un plan multisectoriel qui touche tous les aspects, dont celui des transports, des projets pour faciliter le déplacement de ses habitants et ses visiteurs. Sofia Boukalcha. Le plan de modernisation d'Alger prévoit plusieurs initiatives pour désengorger la capitale, notamment la modernisation et l'extension des moyens de transport existants, ainsi que l'élargissement des axes routiers. L'Akhdar-Ghers, conseiller du Wali d'Alger. On intervient sur 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le parachèvement du macro-maillage routier, de traiter certains points noirs de congestion. Le deuxième aspect, c'est la mise en place d'un système intelligent de régulation des carrefours par des feux tricolores. Troisième volet, c'est le développement du transport de masse des voyageurs. Pour ce qui est du métro, il y a des extensions qui sont déjà en cours de réalisation. Des études ont été faites pour extension vers la zone ouest. Donc le lancement de ces projets dépendra des disponibilités financières. Certains projets sont en cours de réalisation, d'autres seront prochainement lancés. Ces mesures visent à améliorer considérablement la qualité de vie des citoyens qui accueillent ces changements avec satisfaction. Le déplacement اسرع par rapport للطوموبيل تنقص لك بزاف الضغط تاع لومبوتياج. كان واحد طرونسون داروه بين دويره وسيدي عبد الله سلك الخنقه هذيك اللي كانت تاع لا كومبرومو كاع سرحت تما لحقوه لسيدي عبد الله راهي بلاد واحده اخرى تما طرونسبور تما ناقص مع الصباح لو كان يخدموا مترو تماك حاجه فور ولا زادوا ترام يزيد يسلك اكثر واكثر. Par ailleurs, des alternatives efficaces comme un projet de monorail sont envisagées pour renforcer les transports en commun et réduire les embouteillages. La vision de la capitale telle que présentée repose également sur le respect du cachet architectural, de son cachet architectural, notamment celui de la Casbah, mais souhaite également mettre en avant des constructions modernes, les encourage même, a fait savoir l'Akhdar-Ghers, un conseiller du Wali d'Alger chargé des 4 plans d'aménagement de la capitale. Il était l'invité du jour, répondait aux questions de Naliman Medil. La modernité n'empêche pas de conserver le cachet architectural de la capitale. Il y a une évolution. Nous, effectivement, dans la vision, donc on compte encourager le développement de ces constructions modernes sur le littoral et sur les terrains qu'on a gagnés sur la mer. Le premier projet a eu scindé lancé par le NPI, donc c'est 2 tours de 100 mètres de hauteur et on espère que cette réalisation va entraîner d'autres réalisations pour habiller la façade maritime. Et en parlant d'habitat, le programme de location-vente ADL3 sera bientôt lancé. Il prévoit la réalisation de près d'1 400 000 unités, a annoncé aujourd'hui le ministre de l'Habitat, Mohamed Tarek Belalibi, des propos recueillis par Ibtihal Hadoun.
Il y a eu plusieurs programmes ADL. Le programme ADL 1 comptait 55 000 logements, tandis que le programme ADL 2 en comptait 560 000. En juillet 2024, nous avons lancé ADL 3 avec près de 1,4 million d'unités de logements qui seront bientôt mises en œuvre. C'est une formule très demandée. L'agence ADL est aujourd'hui considérée comme le plus grand acteur immobilier en Méditerranée, puisqu'à elle seule, elle réalise 1,4 million d'unités de logement. Le ministre de l'Habitat qui a présidé cet après-midi au nom de l'Algérie les travaux de la 41e session du Conseil des ministres arabes de l'Habitat et de l'Urbanisme, une réunion à huis clos en marge du 8e congrès arabe de l'habitat ouvert ce matin dans la capitale. Dans son intervention, justement, Talaq Belarabi a mis en avant la priorité qu'accorde l'Algérie à la réalisation de logements et souligné sa production conséquente de matériaux de construction. Entre 2020 et 2024, l'Algérie a réalisé un progrès majeur dans le secteur du logement avec la distribution de 1,7 million d'unités de logement, toutes formules confondues. Ce succès a été rendu possible en grande partie par l'utilisation de matériaux de construction 100% algériens, témoignant de la capacité de l'industrie nationale à répondre aux besoins des grands projets d'infrastructure. L'approvisionnement local en matériaux a permis non seulement de réduire les coûts, mais aussi de renforcer l'autonomie économique du pays. Le président a d'ailleurs lancé un nouveau programme ambitieux pour la période 2024-2029 avec pour objectif la construction de 2 millions de logements supplémentaires en continuant de s'appuyer sur les matériaux de construction nationaux. L'utilisation exclusive de ressources algériennes dans ce secteur est un levier de développement essentiel, reflétant l'engagement du pays à promouvoir son industrie locale, à créer de l'emploi et à assurer une croissance durable tout en répondant aux besoins sociaux en logement. Du Centre international des conférences, Ibtihal Adoun, Algicien 3. L'importance de ce rendez-vous d'Alger au vu de la croissance rapide des besoins en logement du monde arabe, relevé et souligné par le secrétaire général adjoint, président du secteur économique de la Ligue arabe, Ali Ben Ibrahim El-Maliki. Nous espérons que cette conférence sera une étape importante pour trouver des solutions adaptées en matière de logement. D'autant plus que cette tendance connaît une croissance rapide dans les pays arabes. Il nous incombe à tous de poursuivre la mise en œuvre du nouvel agenda urbain et de la stratégie arabe pour un habitat durable à l'horizon 2030. Il existe une importance cruciale sur le développement des technologies dans le secteur de la construction et du bâtiment au niveau international. Lancement officiel aujourd'hui de la campagne de candidate de l'Algérie au poste de vice-présidente de la Commission de l'Union africaine. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères l'a fait depuis Addis Abeba en présentant l'ambassadrice Selma Melika Haddadi, la candidate justement à ce poste. Il s'exprimait lors d'une cérémonie organisée à l'ambassade d'Algérie à Addis Abeba en présence d'un grand nombre de membres du corps diplomatique accrédités auprès de l'Union africaine. Ahmed Attaf qui a souligné que cette élection prévue février prochain dénote de l'attention particulière qu'accorde l'Algérie à l'Union africaine. La candidature de l'Algérie émane d'une forte détermination visant à servir notre Union africaine avec sérieux et engagement, et d'une profonde conviction que cette candidature intervient dans un contexte marqué par des défis et attentes au niveau de notre espace continental. La candidature de l'Algérie découle de la forte volonté de l'Algérie de conférer davantage d'efficacité à la gouvernance au sein de l'Union africaine. Elle émane également d'un profond sens du devoir envers l'Afrique que nous nous engageons à honorer avec tous nos frères africains engagés, loyaux et de bonne foi. Justement, l'Algérie, au nom du groupe africain des A3+, au Conseil de sécurité, a appelé aujourd'hui un cessez-le-feu immédiat et urgent dans l'ensemble du territoire syrien, impératif pour l'action humanitaire et le retour des réfugiés, un appel de l'ambassadeur d'Algérie à l'ONU, Ammar Benjamar, lors d'une réunion du Conseil de sécurité consacrée justement à la situation en Syrie. The A3+ express
En tant que groupe A3+, nous exprimons notre vive préoccupation face à ces développements et appelons à une mobilisation large pour permettre aux acteurs humanitaires de répondre aux besoins urgents de la population. Les combats se poursuivent, notamment dans le nord-est. Nous insistons sur l'importance pour toutes les parties de respecter leurs obligations en vertu du droit international humanitaire, y compris celles relatives à la protection des civils et des infrastructures civiles. Nous demandons un cessez-le-feu immédiat à l'échelle nationale, afin de garantir la liberté de mouvement des acteurs humanitaires. Un accès humanitaire total doit être assuré par tous les mécanismes disponibles, y compris les opérations transfrontalières, pour fournir une aide essentielle à ceux qui en ont besoin. En tant qu'A3+, nous appelons également les donateurs à se mobiliser pour garantir un financement adéquat du plan de réponse humanitaire en Syrie. Justement, la reconstruction de la Syrie et son financement, la priorité de la nouvelle direction syrienne devant l'étendue des défis. Elias Tadrini. Le Premier ministre intérimaire Mohamed al-Bashir a pris ses fonctions dans un contexte difficile. Son objectif immédiat est de restaurer la sécurité et l'intégrité du pays tout en préparant le terrain pour un débat national sur la gouvernance future de la Syrie. Un gouvernement de transition face à d'immenses défis, bien que temporaire, il est chargé de remettre sur pied les institutions syriennes. Mais la situation économique est déplorable. Le pays manque cruellement de devises étrangères. Dans une interview, Mohamed al-Bashir a expliqué que la Syrie n'a presque pas de réserve en devises et que la reconstruction nécessitait d'énormes investissements. Alexandre Aoun, analyste politique. Aujourd'hui, il faut bien dire une chose, c'est qu'il y a des sanctions économiques, il y a une sorte d'embargo sur l'économie syrienne. Aujourd'hui, la Syrie se retrouve sans radar, sans système de défense sol-air, sans des capacités d'intercepter des missiles, etc., etc. Le pays est dans une situation critique et les Syriens de l'étranger, estimés à environ 6 millions, sont appelés à jouer un rôle clé dans cette reconstruction. Ajoutait al-Bashir, les incitant à revenir au pays pour participer à cet effort. La dérive du Marzen dans sa normalisation aveugle avec l'entité sioniste atteint son apogée. Les autorités marocaines ont accepté d'extrader le militant palestinien Nessim Kalibat qui a fui vers ce pays justement poursuivi par l'entité sioniste pour ses actes de résistance en 2021 dans les territoires occupés palestiniens. Le résistant palestinien a été remis à l'entité sioniste, a annoncé le journaliste espagnol Ignacio Sombrero, lui-même objet d'une cabale du Marzen. Il a cité dans sa publication sur les réseaux sociaux une confirmation d'un site d'information sioniste. L'entité sioniste, justement, qui poursuit et maintient le cap sur son génocide sioniste contre la population palestinienne. Au moins 31 martyrs les dernières 24 heures, notamment dans la partie nord de la bande. La situation est intenable au point de vue humanitaire. Une petite lueur, Linda Boadma, subsiste toutefois, une lueur d'espoir depuis Doha, où le Hamas a déclaré aujourd'hui que les discussions menées au Qatar pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza étaient sérieuses et positives. Il est possible de parvenir à un accord pour un cessez-le-feu et un échange de prisonniers si l'occupation cesse d'imposer de nouvelles conditions. C'est ce qu'a affirmé le Hamas dans un communiqué. En effet, des discussions sont menées à Doha sous les auspices de l'Égypte et du Qatar et le Hamas qualifie ces discussions, comme vous l'avez dit Sofiane, de sérieuses et positives. Lundi, le ministre de la Défense israélienne déclarait « Les négociateurs israéliens n'ont jamais été aussi proche d'un accord en vue de la libération d'otages dans les territoires palestiniens depuis la trêve de novembre 2023. En attendant l'issue de ces pourparlers, la torture que subissent les Gazaouis ne s'arrête pas pour autant. Trois nouveaux massacres sionistes ont été commis à Gaza ces dernières 24 heures. Bilan 31 martyrs palestiniens et 79 blessés. La famine menace toujours. Le nord de Gaza est le plus touché. Seuls 2 camions approvisionnent des milliers de personnes souffrant de la faim. Selon le PAM, ils sont 2 millions à souffrir de la faim et l'agence onusienne demande encore une fois d'élargir l'accès humanitaire pour sauver ces vies humaines. Les nourrissons sont aussi la cible de l'agression sioniste. Les réserves de lait s'amenuisent dans la bande de Gaza et la vie de plus de 8500 nourrissons est menacée, alerte l'UNRWA. Et pour compléter ce tableau sinistre, des milliers de victimes palestiniennes qui se trouvent encore sous les décombres et sur les routes et les forces d'occupation empêchent les ambulances et les équipes de la défense civile de leur porter secours.
Dans l'actualité, ce documentaire ce soir à suivre sur nos ondes après le journal télévisé de la télévision publique, celui de 20h. Le documentaire est intitulé « Échec du complot, les aigles algériens triomphent », un complot des services de renseignement français pour tenter de déstabiliser l'Algérie. Le documentaire apporte des témoignages édifiants à suivre bien évidemment sur nos ondes. Et comment vérifier les informations, les fake news dans les nouveaux environnements médiatiques, une thématique choisie par l'Union des radios et télévisions des pays de l'Organisation de la coopération islamique. Objectif, partager les conseils et techniques. Samir Virtuel qui ont comme but de renforcer la vigilance et la prudence lors du traitement de l'information, quels outils utiliser pour remonter à la source d'une photo ou actualité publiée, mais également des approches pour s'assurer qu'il s'agit là d'une information authentique, d'un contenu multimédia qui n'a pas subi de manipulation. Pavel Zaïkev, gestionnaire de trafic web au sein de l'agence de presse et radio Sputnik. Comment peut-on définir une vidéo truquée? Parfois, on peut simplement repérer des signes de manipulation numérique. Par exemple, lorsque le visage du sujet original est remplacé par un outil d'intelligence artificielle. Il y a également un autre point à surveiller, les problèmes de synchronisation audio. Il suffit d'observer les mouvements des lèvres et vous verrez que la vidéo a été modifiée. On peut aussi noter des mouvements ou expressions peu naturelles, comme des gestes étranges ou des expressions faciales figées. Enfin, un aspect technique est lié aux métadonnées et à la provenance, des informations sur la date de création de la vidéo, le logiciel d'édition utilisé ou sa sources peuvent avoir été supprimées, ce qui peut indiquer une manipulation. Des ateliers virtuels organisés de façon régulière pour rester au diapason des dernières nouveautés en termes de TIC, de leur utilisation pour parvenir à différencier entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Des outils de recherche inversés sont alors suggérés, à l'instar de Deepware Scanner qui analyse le pourcentage de modifications opérées au sein d'une vidéo, des outils pratiques devenus essentiels à l'ère de l'intelligence artificielle. Pour évaluer et améliorer les services publics apportés aux Algériens, l'instance du médiateur de la République annonce le lancement début 2025 d'un sondage d'opinion au niveau de ses délégations locales. Le médiateur de la République, Majid Amour, l'a annoncé aujourd'hui. C'était lors de l'ouverture d'un workshop sur la qualité des services publics. Maïssa Smaïl. Conformément aux orientations du président de la République en matière de développement durable, le citoyen est placé au cœur des préoccupations des autorités. Il devient l'acteur principal dans la prise de décision, ce qui permet de garantir une meilleure transparence et une meilleure qualité des services publics. Majid Amour, médiateur de la République. Au niveau de la médiation de la République, commencerons début 2025 à permettre aux citoyens de donner leur avis et d'exprimer leur opinion sur notre prise en charge. Cette méthode nous permettra d'évaluer notre performance et ainsi de l'améliorer pour offrir un meilleur service d'assistance. Analyser les requêtes des citoyens et les doléances enregistrées aide à mieux comprendre leurs exigences et d'améliorer les services administratifs pour y répondre efficacement. Abdelmalik Mzhouda, directeur général de l'École nationale d'administration. Le citoyen, c'est lui le centre à lui de proposer les domaines d'amélioration. L'évaluation maintenant du service public, c'est toute une démarche. Il y a des critères, par exemple la disponibilité de l'information aux citoyens, le nombre de supports sur lesquels est publiée l'information pour le citoyen, le degré de satisfaction du citoyen par rapport à l'information, par rapport à l'accueil, au suivi. Une rencontre organisée par le médiateur de la République en partenariat avec l'École nationale d'administration en présence des délégués régionaux a permis de discuter des mécanismes à mettre en place pour améliorer la qualité du service public. Dans l'actualité sportive, vous la suivez sur nos ondes, cette mise à jour du calendrier de Ligue 1. Le Shabab Riadi des Blues Dead s'est largement imposé sur la JS Saoura par 3-0. Deux rencontres se poursuivent, elles arrivent bientôt à leur terme, entre le Entente de Sétif et le Paradou Athletic Club de Buza 1, entre la JS Kabylie et le Mouloudia d'Al-Bayad, la JSK qui mène par 2-0. Tout de suite, la météo signée Kalima Bonol, vous retrouvez tout de suite après la suite des rencontres en direct sur nos ondes.